Roger, quand il sert extérieur à côté égalité, s'il touche la partie la plus extérieure du service extérieur ou la partie la plus intérieure du service extérieur, il y a une différence de 22% de points gagnés. Donc, il va gagner 95% des points quand il fait un énorme extérieur très précis. Dès qu'il est à peine moins précis de, je ne sais pas ce que ça représente, peut-être 15-20 cm, il gagne 20% de points en moins. Donc, en gros, je peux utiliser ça pour expliquer à quel degré la précision au service est importante. Le Golden Set Analytics, Ouais. Djokovic et Federer travaillent avec eux l'année passée. Donc, c'est que de la data. Je ne sais pas exactement où ils prenaient leur data. Je ne suis pas 100% sûr, donc je ne vais pas m'avancer. Mais je sais qu'ils travaillent avec eux. En tout cas, j'ai vu un article mentionnant qu'ils travaillent avec eux et qu'ils payaient entre 100 et 200 000, 100 et 150 000 livres par année que pour avoir de la data. Et Rafa, Ouais. tu sais s'il s'en sert ou pas? Non. Par contre, Rafa, j'ai eu des échos comme quoi non, lui, il est contre la stats. Mais pendant plein d'années, Roger, on a entendu qu'il était contre la stats aussi. Puis après, quand j'ai vu cet article, je pense qu'on peut le retrouver, mais je dis putain, alors même Roger, maintenant, il se met à la stats. Puis après, j'ai regardé ses matchs, puis je me suis dit, il y a 2-3 petits changements quand même. Tu sais, parce que je vois, je sais ce qu'il fait. Donc je me dis, il y a des trucs qu'il faisait différemment. Et puis après, Djoko, ouais, on savait que Djoko a travaillé avec Craig O'Shaughnessy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien en France Craig O'Shaughnessy, mais Craig O'Shaughnessy, on va dire, c'est le numéro 1 de la stats actuelle. Ok. Donc moi, je suis un outsider, je suis quelqu'un de complètement inconnu encore du tour, ou très peu connu, et lui, c'est un petit peu la tête d'affiche. Mais lui travaillait avec la stats, avec Djokovic, et je crois qu'ils utilisaient aussi ce Golden Set Analytics, et puis que Djokovic payait ses 100 000 balles, plus lui, il devait investir beaucoup d'argent là-dedans. Bon, cette année, il ne l'a pas repris, mais bref. Souvent, quand tu vois quelque chose, c'est que tu t'es planté. C'est qu'on voit l'émotionnel. Tout le monde va se rappeler des 2 balles de match ratées de Roger à Wimbledon, mais ça ne correspond peut-être pas à une globalité. Donc, nous, dans la stat, on travaille sur des tendances. On ne travaille pas sur un événement. Et là j'ai une autre petite parenthèse à faire qui était assez sympa sur Roger. C'est que Roger, tout le monde me dit « Ouais, mais Roger, si c'est le meilleur, c'est qu'il gère à fond les pressure points. » Ok. Alors, j'ai fait une étude, toute petite étude, qui comparait son pourcentage de balles de break sauvées à son pourcentage de points gagnés en général au service. Et je crois qu'on était, je ne suis plus 100% sûr des chiffres, mais il gagnait 4% de moins de points sur balle de break que sur sa généralité des points. Donc, imaginons qu'il gagne 60, en tout, il gagne 75% de ses points sur son service, Roger. Ok, c'est énorme. Et je ne suis pas sûr du chiffre, mais disons, je ne suis pas sûr. Il faudrait que je le ressorte, puis je ne vais pas te faire perdre du temps avec ça. Mais donc 75, sans être sûr du chiffre. Mais il gagne que 71% de ses balles de break. On est 4% de tout. Donc comment tu peux m'argumenter que c'est un mec qui est meilleur sur points importants alors qu'il gagne 4% de moins que sur la généralité des points qui. Donc là, c'est quelque chose qui te remet en question tout. Tout. Arrêtez de me bassiner avec un Roger qui est bon sur les points importants alors que la stats montre qu'il ne l'est pas spécialement. Donc après, on en vient au spécifique. Ouais, sur ce point, Roger, il a fait ça, c'est ce qu'il fait. Oui, mais on ne peut pas en faire une généralité. Mais les gens, voilà, là, on revient en plus pour boucler la boucle dans le côté sexy que tu m'as dit au tout début. Ça, c'est du sexy. Ça, c'est waouh, sur cette balle de break, le mec, il fait ça, et ça marche. Ça, c'est sexy. Et ça, tout le monde a envie d'acheter. Mais la réalité, c'est beaucoup plus fin. Alors, même si tu te sers pas forcément des stats de l'ATP, je suis dessus là sur Roger. Il a gagné total service point one, donc la totalité des points de service gagnés, enfin des points gagnés derrière son service, 70%. Ouais, d'accord. Donc, t'es pas loin, tu étais à 75, tu me disais? Ouais, j'ai dit tête, moi 70, ouais. Puis moi, dans mes recherches, il a 4% de moins sur les balles de break. Alors D'accord. peut-être ATP montre un autre chiffre, mais j'ai quand même 40 000 points analysés de Roger, donc je n'ai pas un échantillon qui est minable. Donc, mais même si j'ai peut-être des fois pas exactement les mêmes chiffres que l'ATP, je considère que mon étude sur 40 000 points vaut la peine d'être écoutée quand même. Donc oui, Clairement. mais, Il mais a c'est… gagné 89% de points sur son service. Ouais. Service gameplay. 89% de points de ses jeux de service. Ouais. De ses jeux de… Ouais, c'est ça. Sauver, C'est un sauver 67% de balles de break. Combien? 67? 67%, ouais. Bah, tu vois, 67 et 70. 3% en dessous. Voilà. Moi, je t'ai dit 4. Mais là, tu l'as sur la TP, c'est 3. Donc, on est complètement. Comment tu peux m'argumenter derrière que ce mec, il est meilleur sur les points importants? Si tu es meilleur sur les points importants, c'est-à-dire que tu gagnes 70% de tes points en moyenne et sur ton point important, tu gagnes 75. Et là, c'est super intéressant d'analyser ces 5%, de dire, mais putain, qu'est-ce que tu fais en plus? Ouais.
Un autre truc qui est intéressant par rapport au 54, mental, en effet, ouais. Total point one, 54%. ouais, 54. Ouais. Ah, je dis un autre truc intéressant par rapport au mental, c'est quels sont les schémas de jeu des meilleurs, comme je t'ai dit, des meilleurs joueurs sur des points clés. Et ça, Roger, j'ai fait une étude par rapport à lui, et là, il y avait des trucs ultra intéressants sur lui. Beaucoup plus Ok. intéressants que le mec me dise en général, il est meilleur sur les points importants. Par exemple, à Deuce, à égalité, dans la recherche que j'ai fait, il montait 50% de plus du temps à la volée. Donc c'était flagrant. Entre le Roger général et le Roger à Deuce, il te faisait 2 fois plus de services volés, 2 fois plus de montées en 2 temps. Et là, je trouve super intéressant parce que voilà le mindset qui fonctionne de Roger à Deuce, à égalité. Donc ça, dans ce sens, je trouve super intéressant. Mais l'argument des points importants qu'il est meilleur, en tout cas de la balle de break, ne peut pas 100% tenir. Et toi-même, tu en as fait la preuve toi-même, tu es 67 et 70. Surtout quand j'ai commencé dans la stat il y a 12-13 ans, on est dans des croyances. On est dans du sexy. Une fois de plus, je reprends le terme, on est dans du flashy, sexy, croyance. Si Ivan Lendl a dit qu'il fallait faire ça, on le fait. Si Roger a dit que le slice, si Roger fait des slices, c'est bon le slice, alors qu'il n'y a que 46% des points derrière. Mais ça, on est dans du sexy. Là. Et là, ces dernières années, on est en train de rentrer dans du rationnel. On est en train de mettre Efficace. l'émotionnel et les Ouais. croyances de côté pour rentrer dans des équipes de scientifiques. On est en train.